qui est un amoureux, un passionné de la parole, il s'élève avec moi. Nous avons aussi une bonne nouvelle. Nous pensons que nous avons un bébé qui s'est ajouté à l'église. La fille du pasteur Christian, que Dieu soit loué. Bébé ya pasteur Christian Zambaku maman. Amen, que Dieu soit loué. Ce sont de bonnes nouvelles que nous voulons à l'église. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. J'ai plusieurs textes. Bon, je crois que la régie ne m'a pas compris. Commencez d'abord par 1 roi. C'est le texte de base de 1 roi. La régie est distraite. C'est d'abord 1 roi chapitre 17, 1 à 24 que nous n'allons pas lire comme ça, mais nous allons décortiquer. Le temps presse, j'ai voulu terminer 1 roi 17 pour commencer à attaquer 1 roi 18. Nous avons Proverbe chapitre 18 verset 10 que nous avions lu tous ces dimanches. Ainsi que Jacques 5 verset 17. Mais pour ce matin nous allons ajouter Jérémie 32. Je préfère que Maman Dajou commence par Jérémie 32. 17 et 26 à 27. Ésaïe 49, 14 à 16. Ésaïe 41, verset 10. Et Hébreux 11, 35. Nous lisons au nom de Jésus, Jérémie chapitre 32, verset 17, puis 26 à 27. Verset 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Verset 26 à 27. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 35. Deux femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons célébrer la parole? Reprenons nos places. Que l'atmosphère du Saint-Esprit nous envahisse. Je n'ai pas perdu ma foi. Je dois les confesser que ce n'est pas facile. Seigneur, tu semblerais trop loin, à des milliers de kilomètres aujourd'hui.
Mais je n'ai pas perdu ma foi, je dois le confesser, ce n'est pas facile. Seigneur, tu semblerais trop loin, à des milliers de kilomètres aujourd'hui. Oh. Mais je n'ai pas perdu ma foi, je dois le confesser, que ce n'est pas facile. Oh, 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 oh. Je n'ai oh, par où commencer? Tu m'as donné ta grâce, c'est tout ce que dans mon cœur, et je chante, je te loue, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance. Et je chante, je lève ma main pour t'honorer, car ta parole est vraie. Et je chante, oh, malgré difficile, Yahweh, dans la paix, la souffrance, et je chante, je lève ma main pour t'honorer, car ta parole est vraie, et je chante. Alléluia. C'est difficile pour moi de voir tous les projets que tu as pour moi. Mais j'ai mis ma confiance en toi, car tu es mon pour me délivrer. Je ne sais pas par où commencer, Seigneur. Tu m'as donné la grâce. C'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Que dans mon cœur, et je chante, je te loue, malgré. Et bobo sayaba sayaba, dans la peine et la souffrance, et je chante, oh, malgré difficile, Yahweh, peine et la souffrance, et je chante, je lève ma main, ta parole. Ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer. Ta parole est vraie. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant. Oh, quel privilège. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant. Oh, quel privilège. Oh, quel privilège pour moi d'avoir
D'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre et qui j'abrite, je ne crains rien. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre et qui j'habite, je ne crains rien. À la vache. Tu ne connais aucune restriction. Ton pouvoir ignore toutes tes frontières. Éternel, mon Dieu, dont je suis enfant. Oh, quel privilège. Tu ne connais aucune restriction. Ton pouvoir ignore toutes tes frontières. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant. Oh, quel privilège. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre et qui j'habite, je ne crains rien. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre et qui j'abrite, je ne crains rien. Mon sang dans la machine. Ta grandeur, mon Dieu, dépasse tout. Invincible devant toute impasse. Éternel, mon Dieu, dont je suis. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu, ta grandeur, mon Dieu, dépasse tout. Invincible devant toute impasse. Éternel, mon Dieu, dont je suis enfant. Oh, quel privilège. J'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre et qui j'abrite, je ne crains rien. Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre et qui j'abrite. Est-ce que tu comprends ces paroles? Tu n'es connu aucune restriction. Ton pouvoir ignore toutes tes frontières. Éternel, je suis enfant. Yahweh nzambe na ngonga na za mwana oli bakuki toko nini oyo. Ta grandeur, mon Dieu, dépasse. Bonane non nzambe na ngele kinyos. Invincible devant toute impasse. Nzambo balonga kayete na makambo nyos. Mon Dieu, dont je suis. Yahweh nzambe na ngonga na za mwana. Oh, oyo li bakuki toko nini. Oh, quel privilège pour moi. Oh, libaku kitoko ninyo pona ngai. Nasala lokola na tata, nzambo ya kuya nyonso. Nase elilingi ya nani ngai na bata maka. Na panga keloko te. J'ai un Dieu Nazana nzambe qui est mon Père, asa tata na ngai,
Qui ne peut jamais m'abandonner. Lui, il sait là où il m'amène. Lui, il sait là où il me conduit. Même quand tout devient sombre sur mon passage, j'ai une certitude qu'il est mon Père. Que rien ne peut entraver ses projets. J'ai un Père. J'ai un Père. J'ai un Père qui s'appelle Jéhovah. Quand je me sens accablé, quand je me sens limité, quand je me vois déçu, quand la source tarit, j'ai un Dieu qui sait là où il m'amène, qui connaît mes voies. J'ai un Dieu qui sait exactement où je suis. Alléluia. Qui me voit continuellement, ce Dieu-là. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui ne peut jamais être limité par la terre. Parce que la terre a été créée par lui. Aucune création ne peut limiter le Créateur. C'est lui qui ordonne à toutes choses d'exister. Et toutes choses lui est soumise. Rien d'étonnant devant lui. Rien de miracle devant lui. Rien de prodige devant lui. Tout est normal devant sa face. Quand les hommes crient, nous sommes dans la vallée. Lui, il est à l'aise. Parce qu'il voit le chemin dans la vallée. Quand il voit les gens dans la fosse au lion, lui, il est tranquille. Parce qu'il sait que le lion ne fera rien. Quand on est dans le feu, Dieu ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas parce que nous sommes dans le feu de Nebuchadnezzar. Parce qu'il sait que le feu ne fera rien. Il n'est pas étonné que je sois seul parmi mes ennemis. Parce qu'il sait qu'il est là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Augmente notre foi afin que nous puissions croire en toi. Rallume notre foi, Seigneur. Rien d'étonnant sur la terre. Rien d'étonnant au ciel. Parce que là où moi je suis, le ciel n'y est pas. Je suis dans ta main. Continuellement devant ta face. Je manque de mots, Seigneur, pour témoigner ta grandeur. Je manque de mots, Seigneur, pour dire combien tu es grand. Je manque de mots, Seigneur, pour dire combien tu es merveilleux, combien tu es impressionnant. Tes voix sont parfaites. Aide-moi à parler de toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons nos limites, toi tu ne vois pas nos limites. Ce sont nos yeux charnels qui voient des limites. Mais sur ton trône tu es à l'aise. Quand tu nous déplaces, tu sais pourquoi tu nous déplaces. Quand tu nous caches, tu sais pourquoi tu l'es. C'est un privilège ce matin d'être dans ta maison. C'est un privilège pour nos bien-aimés que nous suivent en ce moment. Beaucoup sont dans des conditions qui ne permettent même pas d'entendre ta parole. Mais nous, qu'est-ce que nous t'avons donné? Rien, Seigneur, rien. Mais parce que tu es Dieu, tu l'as voulu ainsi. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Je veux que tu serres la main de ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu as la connaissance de ton Dieu? Je veux que cet enseignement reste profond dans nos cœurs. Nous allons parler de choses importantes dans notre marche. Que nous puissions comprendre les voies de Dieu. Nous sommes en train de parler de cet homme Élie. Du parcours remarquable de cet homme qui surgit de nulle part, qui n'avait jamais entendu la voix du Seigneur. Mais par son courage, par l'audace qu'il avait, il va s'autoproclamer serviteur de Dieu. Jusqu'à là, le ciel n'avait jamais certifié qu'il était serviteur. Le monde n'avait jamais certifié. Mais lui-même, il a eu du courage de témoigner ce qu'il était. C'est comme ça que vous verrez, parmi les héros de la foi qui ont été appelés et témoignés dans Hébreux 11, vous ne trouverez pas le nom d'Élie. Parce que Élie est différent des autres. Quand vous voyez Abraham, il avait entendu la voix de Dieu. Quand vous voyez Moïse, quand vous voyez Jacob, quand vous voyez Isaac, quand vous voyez Joseph, quand vous voyez Josué, quand vous voyez Gédéon, tous ces hommes, un jour Dieu les a appelés et Dieu les a fait entrer dans une histoire. Mais lui n'a jamais été appelé. C'est comme ça l'apôtre aux Hébreux ne peut pas mettre son nom parmi les héros. C'est quelqu'un qui vient de nulle part. Mais au moins, quand bien même il n'a pas mentionné son nom, mais il a mentionné ses œuvres. Les gens peuvent oublier de mentionner ton nom, mais tes œuvres vont crier. C'est comme ça que vous verrez au verset 35 d'Hébreux 11. On dit des femmes recouvrées de vie. On parle de la résurrection. Or, il est la première personne, bibliquement parlant, qui a produit le miracle de la résurrection. En fait, lui, il est hors course. Il est un personnage anormal. On ne peut pas mettre son nom dans les livres d'Hébreux. Parce qu'au fait des livres d'Hébreux, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas son auteur. Tellement on ne connaît pas l'auteur. On ne peut pas aussi parler d'une personne inconnue. Les gens se posent des questions. Où est-ce que Dieu l'a appelé? Mais nulle part Dieu l'a appelé. Nulle part Dieu l'a appelé. Montrez-moi, prouvez-moi dans la Bible là où Dieu a appelé. Dieu ne l'a jamais appelé. C'est comme ça il a dit, sinon à ma parole. Parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il avait le témoignage de ce Dieu dont on lui parlait. Le Dieu d'Israël. Mais Dieu a pris acte de son courage. C'est comme ça l'apôtre Jacques, avant que l'apôtre Jacques écrive, même si les apôtres l'ont oublié, mais le sauveur parfait ne l'a pas oublié. C'est comme ça il est apparu à la transfiguration, pour que Jésus témoigne que malgré on ne l'avait jamais appelé, il est grand. Il est grand. C'est comme ça Jacques dit. Jacques ne m'a jamais dit. Jacques ne m'a jamais dit que Abraham était un homme comme vous. Parce qu'il a été appelé comme moi.
Il ne m'a jamais dit que Moïse était un homme comme vous. Il ne m'a jamais dit que Josué était un homme comme vous. Mais Josué était fatigué assis. Il fallait que Dieu vienne l'appeler. Moïse, il est même retourné dans le désert. Il fallait que Dieu lui apparaisse pour qu'il retourne. Mais cet homme, Dieu ne l'a jamais envoyé chez Akab. Mais c'est le souci qu'il avait de son Dieu. Une personne me disait, mais pasteur Amos, malgré que Dieu est en train de t'élever, tu continues à prêcher bien. Donc c'est comme si l'élévation doit amener quelqu'un à abandonner les fondements. Notre fondement, ce ne sont pas des choses visibles. Notre fondement sont des choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Mais je ne peux pas comprendre qu'une affirmation, même si Hébreu ne m'a pas cité, mais retiens bien qu'après Hébreu, c'est Jacques. Même si Hébreu m'a oublié, mais Jacques ne m'oubliera jamais. Il y a les Hébreux qui peuvent t'oublier, mais il y a Jacques qui témoignera. C'est comme ça dans la vie, même s'il y a des gens qui t'oublient, ne t'inquiète pas. Mais Dieu a préparé des personnes meilleures pour te remettre à ta place. Et c'est la chose qui me préoccupe. Lorsque je rentre dans Jérémie, il y a quelque chose que Jérémie a dit. Dans son chapitre 32, j'aimerais mettre mes fondements bibliques. Il dit dans 32, ô Seigneur éternel, voici que tu as fait toutes choses sur la terre et dans les cieux. Et tu les as fait par ta grande main puissante. Par ta grande main puissante. Et par ton bras. Et ces choses-là ne peuvent pas étonner Dieu. Aucune chose sur la terre, même dans les cieux, peut étonner Dieu. Quand Dieu te donne et te bénit, toi tu es étonné. Mais Dieu n'est pas étonné. Dieu trouve que c'est un parcours normal. Toujours dans 32, il dit quelque chose de mieux là. Ça c'est ce que j'aime. Dans Jérémie 32, il dit quelque chose d'important. Il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce moment. Voici, je suis l'Éternel, les dieux de toutes chair. Retenez au moins ça. Je suis les dieux de toutes chair. Les pauvres et les riches. Tout celui qui a la chair. Je suis son Dieu. Donc tout celui qui a la chair m'appartient. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Pauvre, riche, il m'appartient. Je sais ce que je peux faire avec un riche. Même le pauvre que vous appelez. Ce qui est vrai, c'est un pauvre qui va chercher à manger, c'est un riche. J'étais en train de parler déjà d'Élie. C'est un pauvre qui va chercher à manger ou les soutient chez un riche. Mais ce n'est pas un principe de Dieu. Ça, c'est un principe humain. Mais devant Dieu, il prendra un homme riche, un homme puissant, il l'amène vers le pauvre. Parce que Dieu sait que le riche, il lui manque ce que le pauvre a.
Alors moi, rien ne m'étonne. Je peux faire n'importe quel calcul. Mais ce qui est important dans mes calculs, c'est que mon objectif soit atteint. Rien n'étonne Dieu. Tel que tu es là, demain tu peux te réveiller autrement. Ça étonnera les gens. Mais ça ne peut jamais étonner Dieu. Alors analysons la parole de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on analyse la parole. Dans 1 Roi 17. N'oubliez pas que notre thème, j'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Donne-moi ton attention. Quelques minutes, on parcourt la parole de Dieu. Je suis en train de parler d'Élie. J'ai cherché dans la vie de cet homme quelque chose que j'ai retrouvé. Parce que la Bible dit dans Malachie, Élie reviendra encore. Certaines religions disent que Élie, un point d'interrogation, vous connaissez. Mais nous nous disons que le deuxième Élie qui devait venir, c'est Jésus. Je suis en train de faire un parallélisme entre Élie et Jésus. Au fait, je commence par Élie. La Bible dit, Élie apparaît. C'est le premier verset que nous avons décortiqué. Quand vous regardez dans le premier verset, lui commence à dire l'Éternel est vivant. Mais Dieu n'a pas dit que Élie est vivant. Dieu n'a jamais témoigné Élie. Mais Élie prend l'audace. Ce qui est bien, il élève Dieu d'Israël, dont je suis serviteur qui n'a jamais été appelé. Il n'y aura ces années ici ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Mais regardez d'abord, c'est lui qui dit à ma parole. Ce qui est entré dans les oreilles d'Akab, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Élie. Mais Élie a dit sinon à ma parole. J'ai une parole que Dieu accompagne. J'ai une parole que Dieu accompagne. Et la Bible dit, quand il a dit sinon à ma parole, et directement et la parole de l'Éternel lui fut adressée. Mais cette parole n'a pas été adressée à Akab. Elle a été adressée à Élie. Donc parce que dans Élie il y avait une parole, Dieu lui dit comment toi il y a une parole. Cette parole c'est ta parole à toi. Mais je viens certifier ta parole sur ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie ensemble. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Nous l'avons dit, nous avons expliqué. Mais je prends quelque chose qui m'a touché. Et cache-toi. Mais je me dis, mais Dieu est puissant. Mais pourquoi il va demander à Élie de se cacher? Élie a provoqué un dégât. Mais Élie n'est pas encore préparé. Lorsque tu vas aller loin avec Dieu, il faut être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu feras des dégâts. Même si je suis serviteur, sois calme. Cache-toi. Sois préparé. Ceux qui ne veulent pas se cacher pour se préparer, ils ont commencé l'œuvre de Dieu, mais ils ont abandonné.
Parce qu'ils ne se sont jamais cachés. Il y a des serviteurs à l'église. Les ailes amères. Moi. Mais tu n'as pas encore été préparé. Tu ne t'es jamais caché. Tu es entré dans la scène. Mais Dieu dit sors d'abord de la scène. Élie est entré dans la scène. Mais Dieu dit attention. Va d'abord te cacher. Parce que ce qui t'attend est tellement grand. Il faut une préparation. Il faut un entraînement. Il faut que je te montre qui je suis. Cache-toi près du torrent de Kérit. 12. Dieu n'a jamais dit à Élie demeure au torrent de Kérit. Non, Dieu n'a pas dit à Élie de demeurer là-bas. Dieu a dit cache-toi. Là où on se cache, c'est temporaire. Tu te caches pour un objectif et après tu dois te déplacer. Parce que Dieu savait que Élie ne peut pas demeurer là-bas. Mais il y a la sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Mais va au torrent. Cache-toi pour un temps. Parce que quand il n'y aura plus d'eau, Akab sera obligé d'envoyer son armée partout où il y a le torrent. Mais si toi tu demeures là-bas, comme on te cherche, on va t'attraper. Cache-toi. Quand je verrai qu'il n'y a plus d'eau, je vais te faire bouger. Alors quand elles viendront là-bas, ils ne te trouveront plus. Mon Dieu, cache-moi. Cache-moi pour un temps. Cache-moi pour un temps. Lorsque tu me caches, quand je réapparaîtrai devant Akab, ça ne sera plus cet homme qui disait sinon à ma parole, mais c'est un homme qui dira sur la parole de l'Éternel. Parce que je sais que je dois être caché. Il s'est caché au torrent. Dieu lui dit, là où tu te caches, il n'y a rien d'étonnant. Devant moi, je prendrai l'oiseau impur. Il viendra te donner. Et on lui donnait matin soir. Il mangeait. Mais en Israël aussi on mangeait. Mais lorsque Dieu a constaté qu'en Israël il n'y avait plus à manger, les bétails allaient mourir. Vous verrez dans 1 roi 18, Akab va envoyer son armée de parcourir tous les torrents, toutes les sources, pour voir s'il y a de l'eau. Or, si Élie restait à la source là, si Élie restait à ce torrent là, on allait l'arrêter. Or, l'unique torrent, l'unique source, là où nous devons rester, ce n'est pas la source fabriquée par les hommes, c'est la source de Jésus-Christ, là où nous devons demeurer. Oh my God, tu avais une source dans ta vie. Mais aujourd'hui, cette source-là est sèche. C'est pas que Dieu ne connaît pas. Il y a une personne qui t'aidait beaucoup. Mais quand tu l'appelles, ne décroche pas. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Élie voulait bien rester là. Mais Dieu a dit, si tu restes là encore 2 jours, comme on te cherche, on va t'arrêter. Les sources t'arrivent. N'entrave pas le plan de Dieu. Dieu sait pourquoi le torrent est sec. Parce que Élie ne doit plus rester là. Dieu dit au corbeau, arrête ton mouvement.
Parce que si Dieu disait à Élie, déplace-toi, Élie ne va pas se déplacer. Parce qu'il y a l'eau, le corbeau vient. Mais il n'y a que Dieu qui peut arrêter. C'est comme ça vous verrez la piscine de Bethsaïda. Quand l'ange venait agiter l'eau. Mais lorsque le temps de Jésus est arrivé, quand Jésus arrive, il guérit ces paralytiques. Aucune personne n'est restée encore là. Parce que ce n'était plus le temps de regarder la piscine créée par des hommes. Mais c'était le temps de se tourner vers la source. Est-ce que je parle à une personne? Alors regardez ce texte bénéfique. Dieu vient dire à Élie, lui qui a dit à Élie, dirige-toi vers le Torah. Cache-toi près du Torah qui est en face du Jourdain. Il dit, tu boiras tout ça, verset 6. Il dit, les corbeaux t'apporteront à manger. Mais la Bible dit au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit sec. Car il n'était point tombé de pluie dans les puits. Le torrent est sec. Mais ce qui me réjouit, je ne suis pas arrivé au torrent par ma propre volonté. C'est Dieu qui m'a dit, va au torrent. Et Dieu m'a dit, j'ai ordonné au corbeau de t'apporter à manger. C'est lui qui a ordonné. Lui-même bloque. Le corbeau n'a pas été arrêté par les démons. C'est Dieu qui a dit corbeau ne descend plus. Certaines choses qui t'arrivent, ce ne sont pas des démons. Mais c'est Dieu qui veut te faire bouger. Mais comme il veut te faire bouger, il permet à ce que là où tu es, que tout devienne sec. Je travaillais dans une banque de la place. J'étais gérant de la banque. J'étais bien, je touchais bien. Mais Dieu crée un problème. Ce problème-là me permet de quitter la banque. Je pouvais pleurer en quittant la banque. Mais Dieu savait qu'une année après, cette banque va tomber en faillite. En fait, Dieu sait ce que moi je ne sais pas. Yes! Dieu voit ce que moi je ne vois pas. Pendant que je pleure, Dieu ne s'étonne pas. Il dit continue à pleurer, c'est ton problème. Mais tes pleurs changeront en sujet de joie. Parce que quand tu vas te rendre compte de la réalité, tu comprendras que c'est Dieu. C'est comme ça Dieu dit. C'est une femme. Une femme. Peut-elle oublier l'enfant qui allait? J'ai vu maman d'Ajou tout à l'heure prendre le bébé. Elle est avec bébé là-bas. Elle a compris que le bébé avait faim. Parce que le bébé a faim. Même si j'étais dans l'adoration, j'arrête l'adoration. Je dois m'occuper du bébé. Dieu peut arrêter tout au ciel. Dieu peut arrêter tout au ciel pour venir intervenir dans ta vie. Oh mon Dieu, je parle à une personne. Dieu peut tout arrêter. En réalité, ce n'est pas José qui avait arrêté le soleil. C'est le ciel qui s'était arrêté pour résoudre le problème de José.
Cette femme-là, donne-moi Isaïe, Régis, soyez prudent. Regardez ce qu'on dit dans Isaïe. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne te l'oublierai pas. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Alléluia. Jérémie a dit, il a créé tout par sa main puissante et par son bras. C'est la main de Dieu qui est puissante. Oh, je parle à une personne. C'est-à-dire, ce qui a créé la terre, c'est la main. Ce qui a créé le torrent, c'est la main. C'est la main puissante. Mais Esaïe dit, je ne t'ai pas gravé sur mes pieds. J'étais gravé sur ma main. Il y a des gens qui ont des tatouages. Donc les tatouages là, tu ne peux pas empêcher aux autres de voir. Comme les anges voient continuellement la main de Dieu. Quand toi tu pleures, les anges s'étonnent. Mais pourquoi d'autres pleurent? Parce que j'ai vu son nom là dans la main de Dieu. J'étais gravé. Qui peut s'en passer de voir sa main? Tout passe par la main. C'est que si Dieu a besoin de créer l'or, il passe par là. Donc là où moi je suis gravé, merci papa. c'est là où il y a la vie. Donc on ne peut pas me dissocier à la vie. Je suis tellement gravé. Même si le torrent est sec, je suis dans la main. Ma vie ne dépend pas du torrent. Ma vie dépend de là où je suis gravé. Mon oncle peut m'abandonner, mais je suis dans la main. Je peux être chemin. Ce n'est pas ce qui déterminera mon avenir. Mon avenir est déterminé par la main là où je suis. Oh, je parle à une personne. Impossible à Dieu de m'oublier. Est-ce que ces enfants comprennent? Tout le monde peut m'oublier, mais pas Dieu. Pas Dieu. Le torrent peut m'oublier, pas Dieu. Je suis venu dire à une personne, tout le monde peut t'oublier, mais pas Dieu. Pas Dieu. Là où tout le monde dit c'est fini, Dieu se réjouit parce qu'il y a une voix. C'est la main de l'Éternel qui trace la route. C'est-à-dire quand la main trace, c'est-à-dire je suis déjà arrivé. Spirituellement, je suis déjà arrivé. Mais physiquement, je suis en train de tomber. Oh, j'aimerais dire à une personne, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Élie connaissait que Dieu ne l'avait pas oublié. Si je suis là où je suis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si je suis pasteur, c'est Dieu qui l'a voulu. Si on me critique aujourd'hui, si tout le monde m'abandonne, je ne vais pas pleurer. C'est toi qui m'as demandé d'être pasteur. Même si tout le monde devient contre moi, je sais au moins, toi tu seras pour moi.
L'ingratitude des hommes yoka ne m'enlèvera jamais de la main de Dieu. Les critiques de mes enfants spirituels, ils peuvent me critiquer du matin jusqu'au soir. Ça ne changera rien par rapport au plan de Dieu. Parce que je ne suis pas gravé à l'héritage. Tu peux détruire l'héritage, mais tu ne peux pas détruire là où je suis gravé. My God, est-ce que ces enfants comprennent? Ton bailleur, malgré qu'il fait monter le prix des loyers pour que tu sortes, tu peux sortir de la parcelle, mais tu ne sortiras jamais de la main de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. On peut te chasser là où tu es. Jamais Dieu. On ne m'a pas chassé de la main de Dieu. Mon avenir ne dépend pas de là où je travaille, mais mon avenir dépend de là où je suis gravé. Je ne suis pas gravé. Je peux ou ne pas être gravé dans le cœur des hommes. Je suis gravé dans le cœur des hommes. Quand il tourne comme ça, quand il appelle les anges, il dit ange viens. Mais ange voit la main. Il me voit. Et quand je suis en train de pleurer, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Les anges se moquent de moi. Et si tu savais, si tu savais là où tu es, ton chômage là ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Hier, tu n'as pas mangé. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu sais pourquoi tu es tombé malade? Parce que Dieu n'a pas voulu que ce jour-là tu sortes. Parce que si tu étais sorti, peut-être quelque chose de malheur allait t'arriver. Alors pour que tu ne sortes pas, Dieu amène la malaria. Et toi tu dis pourquoi je suis toujours malade? Non, Dieu te cache. Dieu te cache. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Dieu voit les dangers. Ces choses nous arrivent pour nous permettre de nous cacher. Seigneur, maintenant le Torah est sec. Que deviendra ma vie? Je ne suis pas arrivé au torrent de moi-même, mais c'est toi qui m'as amené. Je ne vois plus clair dans ma vie. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'inquiète pas. Ne promène pas de regards inquiets. Ne crains point. Je connais ce que je suis en train de faire avec toi. Je sais là où je t'amène. Je veux que tu saches compter sur ma parole. Parce que ma parole est vraie. Dieu ne t'a jamais dit que tu demeureras là-bas, Élie. Parce que Dieu sait que si tu demeures là, c'est une route accessible à tout le monde. Là, il y a la vie. Mais il y a un endroit où les gens méprisent. Les gens n'ont pas intérêt à entrer là-bas. C'est là où tu vas demeurer. Je vais t'amener à demeurer dans la maison d'une femme pauvre. Je sais que dans la société, les gens aiment aller dans la maison des riches parce qu'ils trouveront leur gain. Mais dans la maison d'un pauvre, personne ne peut entrer. Tout le monde passe. Mais moi, Dieu, je vais t'amener là où les hommes ne peuvent même pas regarder. Si je t'amène dans la maison d'un riche, il y a la sécheresse. Les gens viendront vers les riches parce qu'ils sauront que les riches ont des réserves. Mais je vais t'envoyer chez une veuve, une perdante,
une perdante. Les gens la traitent de tous les mots. Elle est sorcière. Elle a envoûté son mari. Elle a tué son mari. Les gens n'ont plus envie de venir là-bas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais moi, Dieu, je vais t'amener là où il n'y a rien. Pour que le monde voie que je suis le Dieu créateur. Il m'amène là où c'est sec. Et la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi. Il y a quelqu'un qui doit se lever ce matin. Là où tu es assis, ce n'est plus ta place. Ne reste pas pleurer là. Ne reste plus éternellement là. Tu es assez resté longtemps là-bas. Mais Dieu n'est plus à cet endroit-là. Alléluia. Lève-toi, Élie. Lève-toi. Va Sarepta. Parce que tu étais au torrent de Kérit. Je viens de te séparer de ta nature humaine. Va maintenant à Sarepta. Parce que Sarepta veut dire creuser. C'est mon temps de creuser ce qui est en toi. Toi-même tu t'es appelé serviteur. Mais moi je viens de t'appeler serviteur. Tu ne peux pas rencontrer Akab sans que tu aies le témoignage des hommes que tu es serviteur. Il faut qu'on t'appelle serviteur et qu'on témoigne que dans ta bouche la parole que tu as, elle est véritable. Dieu crée ce qui est en moi. Moi-même, je ne connais pas ce qui est en moi. Il y a un miracle en moi. Il y a une gloire en moi. Dieu ne m'amène pas à Sarepta pour mourir. Mais il me dit là tu vas demeurer. Jusqu'à ce que je ferai sortir ce qui est en toi. C'est en ce moment-là tu vas te présenter devant Akab. Je connais le combat qui t'attend. Mais face à ce combat, je dois faire sortir. Seigneur, fais sortir ce matin des choses qui sont en moi. Il y a des choses qui sont en moi que moi-même j'ignore. Parfois quand je pleure, Dieu ne pleure pas. Dieu sait. La solution, c'est pas regarder les gens. En toi, creuse les profondeurs de ton cœur. Creuse bien. Sarepta veut dire changement. Fondre. Pour faire sortir la gloire. C'est moi ici que Dieu fonde quelqu'un. Yes. On me connaissait comme tel. Mais d'ici le 31, j'ai besoin d'un témoignage extérieur. Moi-même, je sais que je suis serviteur. Dieu sait que je suis serviteur. J'ai besoin aussi que les hommes témoignent. La nature a déjà témoigné. La nature. Parce que le corbeau a témoigné. Mais les gens disent que le corbeau est impur. Même si les impurs ont témoigné, j'ai besoin d'un autre témoignage. Mais ce qui m'étonne, Dieu lui dit, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu demeureras là-bas. Mais regardez ce que Dieu fait. Je vous avais dit que pendant ce temps-là, Dieu l'avait envoyé à l'est, à l'orient. Maintenant, Sidon est le contraire du Jourdain, le contraire de Kérit.
Kérit, c'est l'Orient. Sidon, c'est l'Occident. Donc, il doit traverser toute la vallée. Dieu le met dans une position telle que il doit avoir une grande faim, une grande soif, pour ne pas minimiser ce que Dieu lui dit. Ah, merci papa. Parce qu'il ne peut pas comprendre que Dieu l'envoie vers une veuve. Mais pour qu'il entre dans la maison de la veuve, Dieu le rend faible. Parfois Dieu nous rend faibles devant des gens sans valeur. C'est pour que nous puissions les considérer. Ne pleure pas pour ta faiblesse. Pourquoi je suis devenu faible devant tous? Dieu veut t'apprendre que la première impression n'est pas toujours bonne. Lorsque je regarde mon photographe, j'ai une impression qui ne peut rien me donner. Les hommes regardent à ce qui frappe aussi. Mais Dieu regarde dans le cœur. Élie traverse. Mais ce qui est bien, elle trouve cette veuve qui n'a qu'un petit pot de farine, un peu d'huile. Mais la veuve est à la recherche de bois. Une veuve, une perdante n'a pas de réchaud, n'a pas de cuisinière, mais elle cherche le bois. Mais elle ne cherche pas un bois. La Bible dit, elle a trouvé avec 2 bois. Faites très attention avec la personne qui porte 2 bois. Parce que la personne qui porte 2 bois porte la gloire. Même si elle est pieds nus, même si elle n'a pas d'argent, mais elle porte 2 bois. Elle ne porte pas 2 fers. Donne-moi tes baguettes, s'il te plaît. Ce sont les 2 bois. Cette femme va chercher les 2 bois. Il ne reste qu'un pot de farine, un peu d'huile. Dans son cœur, elle s'est dit, je cherche les 2 bois. Je vais préparer, je vais manger. C'est mon dernier repas. Après moi et mon enfant, nous allons mourir. Elle a la solution, la femme. Mais elle ne sait pas qu'elle a la solution. Elle a 2 bois, mais elle ne sait pas comment disposer les 2 bois. Dieu envoie un prophète pour l'aider à comprendre. Tu as entre tes mains ce qui ne te fera pas mourir. Les 2 bois que tu as, ce n'est pas pour le dernier farine. La solution, ce ne sont pas dans les herbes, c'est dans les 2 bois. J'ai 2 bois dans ma vie. Tout peut m'arriver. J'ai 2 bois. J'ai besoin d'un prophète. Je n'ai pas le réservoir. Je n'ai pas de citerne dans la maison. J'ai un peu d'huile, un peu de farine. Le farine, c'est pour donner le pain. Mais pour qu'il y ait le pain, il faut qu'il y ait le bois. Il fallait la croix pour que le pain de vie, pour que le pain de vie monte sur la croix. Alors Élie vient rappeler à cette femme, tu as la farine, mais tu as 2 bois.
J'ai des bois. Nazana koni mibale. Le problème, Likambo. je dois bien disposer les débois. Esengeli na sangisango malamu etenga matebi maboye. Moko etele mamosusu elala. Je dois mettre sur le bois Esengeli na chasiko likolo ya koni. le pain de vie. Lipa na bomoy. Au lieu que moi et mon enfant nous puissions mourir, Nesika ngai na mwana nanga tokufa. nous allons faire mourir sur le bois Tokoyeba na koboma kobomisa na likolo ya nzete mibale. le pain de vie. Oyo azali lipa na bomoy. C'est comme ça quand Élie arrive. Nde yango tango Eliya ye. Élie devant cette femme Eliya liboso ya mwasi oyo. a prononcé cette parole. Abimisaki liloba oyo. Cette parole. Maloba sambo. Or Jésus aussi sur la croix Soka Yesu pe ne kulusu. a fait sortir cette parole. Abimisaki pe maloba sambo. La première parole d'Élie à cette femme. Liloba ya yambo Eliya pa ya mwasi oyo. Donne-moi de l'eau. Pe sangai mai. Donne-moi de l'eau. Pe sangai Jésus à la croix, Yesu pe ne kulusu. il a demandé de l'eau. Asengaki ba pe Parce sangai. qu'il avait soif. Lui aussi dit donne-moi de l'eau. Balobi pe sanga mai. Mais elle savait Kasi ayebaki. que cette femme Ete mwasi oyo. était à la fin de sa vie. Akomaki na suka ya bomoi na ye. Donne-moi de l'eau. Pe sangai mai. La femme dit, Mwasi alobi. je ne sais pas d'où te donner. Naza mai ya kopesa yo te. J'ai un peu d'eau. Naza na mwa mai moke kaka. Mais deuxième chose qu'il lui demande, Eloko ya mibale oyo Eliya asengi ye. donne-moi le pain. Pesa ngai lipa. Donne-moi le pain. Pesa ngai lipa. La femme dit non. Mwasi alobi te. Oh, je vais révéler la parole. Oh nalingi nalakisa mutu liloba oyo. La femme dit non. Mwasi alobi te. Elle dit va me chercher, je te prie. Eliya alobi na ye kende kolukela nga nasengi yo. Un peu d'eau Mwa mai moke dans les vases. na kati ya kopo. Un peu d'eau. Mwa mai moke. Parce que quand Jésus Potango Yesu est entré dans la fête de Cana, akotaki na nteke na Kanana. le premier miracle de Jésus, Bikamwa liboso Yesu il a asalaki. changé l'eau en vin. Abongolaka mai vinyo. Élie doit commencer par un miracle Eliya pe alingi abanda na bikamwa moko. remarquable. Oyo bato bakotiaka. Au lieu que Dieu envoie la veuve chez Élie, Nesika nzamba tinda monzenge pa Eliya. mais c'est Élie qui va vers là. Kasi ezali Eliya ndake ye pa ya monzenge. Mon Dieu ne demande pas au problème de venir vers lui. Ah! Nzambe nanga sengaka te na motungisi eye pa na ye. Mais Dieu vient rencontrer nous. Kasi nzambe ye moko abimaka ye kutana na likambo. Regardez ce que Dieu dit à Élie. Botala likambo nzamba azoloba na Eliya. Élie dit, Eliya alobi. afin que je boive. Yambo ponga na mela. La femme, Mwasi. elle alla en chercher. Akendaki kolukela ye yango. Pendant qu'elle va chercher, Tango azokenda lukela ye. j'analyse les 7 paroles d'Élie. Naza komanyola maloba sambo ya Eliya. Deuxième parole, Liloba ya mibale. et lui dit, Eliya alobi na ye. il appelle de nouveau et dit, Abenge lisusu alobi. apporte-moi, je te prie, Nasengi yo memela ngai. un morceau de pain dans ta Eteni main. ya lipa na loboko na yo. Et Élie répondit. Pe mwasi oyo Et azongiseli. elle répondit, Mwasi oyo azongiseli. l'Éternel ton Dieu, Yawe nzambe na yo. depuis que lui-même a appelé l'Éternel son Dieu, Uta ye moko abenga Yawe nzambe na ye. elle n'avait jamais eu un témoignage extérieur. Atikala te koyoka litatoli ya libanda mutu mususu pa loba yango. Seigneur, Kolo. il est temps du témoignage extérieur. Ngonga ekoki litatoli ekota na bomoyo oyo. J'ai besoin d'un témoignage extérieur. Naza na posa litatoli ya libanda. Je prie Dieu Na bondeli nzambe. qu'à partir d'aujourd'hui, Ete kobanda lelo. les gens vont te rêver. Bato baba nolota yo. Que tu es en train de prier pour eux. Yozo sambela pona Que tu es en bango. train de les bénir. Ozo pambola Ils bango. vont se réveiller le matin. Bakolamuka na tongo. Ils vont t'appeler. Bango bakobenga yo. Laisse-moi évoluer. Tika na unapusana. L'Éternel est vivant. Yawa sana bomo. Écoutez la phrase de la femme. Yoka molongo maloba mwasi Je alo. n'ai rien de cuit. Nazane loko moko te oyo esi ebeli to esi etumami. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Nazaka kana mwa eteni ya masangu na kati ya kopo. Et un peu d'huile Pe mafuta moke dans une cruche. na kati ya mbeki. Et voici, Petala. je ramasse 2 morceaux de Ngai bois. nazo lokota biteni mibale ya koni. Vous voyez combien de morceaux? Bomoni biteni boni. Nous mangerons. Tokolia. Après quoi?
nous mourrons. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Quelle troisième belle parole. Et lui dit, je sais que tu n'as rien. Mais d'abord, honore-moi. Ceux qui honorent les serviteurs de Dieu, Dieu va vous bénir. Ceux qui considèrent les serviteurs de Dieu, Dieu va vous bénir. Il y a des gens dans nos églises qui ne considèrent plus les serviteurs. Même si tu parles bien avec les serviteurs de Dieu, mais ils restent serviteurs. Les gens qui parlent du mal des serviteurs de Dieu, faites très attention. Cette femme a compris que celui qui est en face de moi, c'est un serviteur. Comme lui m'a dit, je préfère moi mourir de faim que je lui donne. Il y a des gens qui ne regardent que leur intérêt. Ils ne regardent pas l'intérêt des serviteurs. Il y a des gens qui se soucient de leur vie. Que je m'habille, que j'achète des véhicules, que je fasse ça. Mais ils ont oublié que devant il y a des serviteurs. Tu ne te poses même pas la question. Comment va la vie de pasteur Christian? Comment va la vie de Daddy? Non. Non, Daddy est bien. Les mentors sont bien. Mais ce que tu gardes va s'arrêter. Mais si tu les donnes à l'homme de Dieu, l'onction de la multiplication. Parce que les deux baguettes là, j'aime mes baguettes. Mais tu es en train de rêver, mon frère. Donne-moi les baguettes. Non pas seulement je peux faire la croix. Lorsque toi tu me donnes à manger, tes deux bois là deviendront la multiplication. C'est-à-dire ce que toi tu me donnes là, Dieu va le multiplier. Que ceux qui considèrent les hommes de Dieu vivez l'onction de la multiplication. Que Dieu multiplie tout ce que vous allez toucher. Commencez d'abord à donner à l'homme de Dieu. C'était la troisième parole. Je cours rapidement. Il dit, fais comme tu as dit. Seulement prépare pour moi. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu, la farine qui est dans les pots ne manquera pas point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Je trouve des notions dans la quatrième parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et aussi longtemps que je suis vivant, rien ne diminuera. Je suis en train de parler à une personne. Après ce message, tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien. Pas seulement manquer. Le peu que tu as ne diminuera pas. Chez les autres, ça peut diminuer. Mais chez toi, il y a une parole d'un homme de Dieu. Ça ne diminuera pas. Oh, je suis en train de progresser. Écoutez ce qui suit. Il dit quoi? Élie dit, ne crains point même.
ne manquera point d'huile jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie. Regardez maintenant. Élie avait dit à Akab, il ne tombera point de pluie sinon ma parole. Mais il dit à la femme, si tu me donnes, tu ne manqueras de rien jusqu'à le jour où l'Éternel fera tomber la pluie. Donc Élie, son orgueil diminue. Il commence à devenir serviteur de Dieu, de comprendre que c'est Dieu qui ferme et c'est Dieu qui ouvre. Écoutez-moi, Église, ce n'est pas moi, Amos, qui fait des miracles. Mais c'est Dieu qui le fait par sa grâce. Je ne dois pas m'enorgueillir. Élie pouvait dire à la femme, jusqu'au jour où je ferai pleuvoir. Non, jusqu'au jour où Dieu. Vous voyez comment il commence à être préparé? Parce qu'il doit rencontrer Akab. Il doit rencontrer le prophète. Il commence à changer son langage. Il commence à devenir un vrai serviteur. Dieu est en train de l'enseigner. Vous qui ne voulez pas être enseigné, vous serez superficiel dans la foi. Mais lorsque vous êtes enseigné, la femme est en train de faire enseigner Élie. Je cours rapidement. Je suis au verset 17. Après ces choses, le fils de la femme. Nous sommes déjà à la 4e parole. Il reste 3 paroles d'Élie. Parce que Jésus a dit cette parole. Après ces choses, ils ont eu à manger tous les jours. Le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. La maladie commence quand l'homme de Dieu est là. Mais son mari est mort quand l'homme de Dieu n'était pas là. Parce que quand l'homme de Dieu vient, c'est Dieu qui vient. Et là où est Dieu, la mort disparaît. Le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu ne laissera pas mourir dans le malheur. Mais l'Éternel en délivre toujours. Élie demeure là. Le problème surgit. Dieu veut enseigner à la femme. Si tu avais perdu avant, c'est parce que mon serviteur n'était pas là. Mais comme il y a mon serviteur, est-ce que vous savez que Dieu a mis devant vous un serviteur? Vous perdez parce que vous ne considérez pas le serviteur. Parce que vous n'invitez pas le serviteur chez vous. Quand un problème surgit, votre maison est vide. Quand un problème arrive, au lieu de voir ton daddy, tu regardes à gauche. Et après, tu commences à pleurer. Tu vois Baleba passer. Tu as un problème. Regardez la femme. L'enfant est tombé malade. La maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui que des respirations. Cette femme dit alors à Élie, qu'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Cette femme appelle Élie qui? Elle appelle Élie qui? C'est la première fois dans la vie d'Élie qu'on l'appelle homme de Dieu. Donc tu n'es pas seulement un homme, mais Dieu est en toi. Donc tu n'es pas seulement un homme. Parce que je viens de voir mais que tout le monde ne mange pas. Mais moi je mange. Mais est-ce que j'étais offensé? Je n'ai pas bien préparé ton lit.
pour que mon enfant tombe malade. Qu'a-t-il entre toi et moi? Homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour me faire mourir mon fils? Cinquième parole d'Élie. Il lui répondit. Ça c'est l'homme de Dieu. La femme l'appelait l'homme de Dieu. Maintenant l'homme de Dieu doit prendre la responsabilité du problème de la femme. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton problème. Tu m'as appelé homme de Dieu. Donne-moi ton problème. Mais tu m'appelles homme de Dieu, mais tu gardes ton problème. Tu m'appelles homme de Dieu, tu souffres avec ton problème. Tu m'appelles homme de Dieu, tu pleures toi-même. Mais si je suis homme de Dieu, donne-moi. Donne-moi. Parce que tes mains, ce sont des mains humaines. Mais mes mains sont les mains de Dieu. Donne-moi. Donne-moi ton enfant. Il y a des gens dans cette église qui doivent me donner leurs problèmes. Tu as combattu avec ton problème. Aujourd'hui, tu es nulle part. Donne-moi. La femme n'a pas refusé. Elle donne. Regardez maintenant ce qui suit. Quand elle donne, elle lui donne mon fils, ton fils. Et il est pris du sein de la femme. Non, du sein. Parce que le sein de la femme peut oublier l'enfant. Quel est cet enfant qui reste sous le sein à 15 ans? Si le sein de ma maman ne peut plus me supporter, mais le sein de Dieu n'a pas un problème d'âge. N'a pas un problème d'âge. Même à 60 ans, il peut me porter. On enlève l'enfant de la responsabilité de sa maman. Maintenant, ça devient la responsabilité de Dieu. Maman peut échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Maman peut pleurer, mais Dieu ne peut pas pleurer. Ce que maman appelle mort, Dieu appelle vie. Il donne l'enfant. Quand il donne l'enfant, il lui dit, donne-moi le verset qui suit. Élie monte dans la chambre et couche. Regardez la sixième parole. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, j'ai un Dieu. Élie connaissait son Dieu. J'ai un Dieu. Il dit: est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois. Élie est en train de prédire la résurrection de Christ. L'enfant est là. Il s'est tendu sur l'enfant. On ne sait plus voir l'enfant. L'enfant est dans la tombe spirituelle. Jésus est dans la tombe spirituelle. On ne voit plus Jésus. Jésus est dans la tombe. Mais Dieu, on le voit. Les anges sont présents. Il s'est étendu 3 fois.
il apporte sa chaleur spirituelle sur la mort. J'ai pris Dieu pour que la chaleur spirituelle embrasse une vie ce matin. Reçois cette chaleur spirituelle qui changera ta vie. Tu ne vivras plus le naturel, mais tu commenceras à vivre des choses surnaturelles. Il s'est étendu 3 fois. C'est le 3e jour. Alléluia. Yes. Invoque-le et dis l'Éternel mon Dieu. L'Éternel 22. Écoutez la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre de la maison et donna à sa mère. Et il dit, c'est la 7e parole d'Élie. Écoutez la 7e parole d'Élie. Élie dit, vois ton fils et azali vivant. Donc ton fils que tu pleurais, dans tes mains, ton fils était mort. Mais dans mes mains, donc toi tu m'as donné ce qui est mort. Moi je te donne ce qui vit. Ce matin il y a la remise reprise. Nous donnons à Dieu tout ce qui est mort dans nos vies, tout ce qui ne marche pas dans la vie. Mais Dieu va nous donner ce qui a la vie. Donne à Dieu ta maladie. Ce matin Dieu te donnera la guérison. Donne à Dieu ta pauvreté. Il te donnera la richesse. Mais écoutez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 24. C'est pour la première fois que dans la Bible, le miracle de la résurrection s'opère. Écoutez la femme. Or, quand Jésus a terminé la 7e parole, c'est un centenier. Un centenier a dit, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. C'était à la 7e parole. Élie aussi à la 7e parole. La femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est une vérité. Pose-moi quoi? La femme certifie à Élie que maintenant tu peux aller rencontrer Akab. Même si Akab a une armée, ça ne sera plus sur ta parole. Parce que maintenant c'est la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. C'est que quand tu te présenteras devant Akab, quand tu te présenteras devant les prophètes de Baal, ne te présente pas avec les mains, mais tu as une force. Tu as une force. Je reconnais que la parole de Dieu, pas ta parole Élie, la parole de Dieu. Parce que tu n'avais pas invoqué ton nom, tu avais invoqué le nom de l'Éternel. Je comprends maintenant. Il est temps que les hommes reconnaissent notre identité. Il est temps que ton entourage reconnaisse maintenant que tu ne vas pas à l'église te promener, mais tu es un enfant de Dieu. Ce n'est plus le temps que les gens te voient avec des Bibles, mais c'est le temps de témoignage. Ne viens pas t'asseoir sur des chaises pour compléter la place. Viens pour qu'à la sortie, les gens reconnaissent
que tu es un enfant de Dieu. Que ce que toi tu dis est vrai. Un homme de Dieu affronte tout. Et il est victorieux. C'est la femme qui témoigne. C'est comme si la femme disait à Élie, maintenant tu peux tout dire. Tout ce que tu diras, Dieu va l'accomplir. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. L'heure est arrivée. Ou si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas un témoignage extérieur, c'est que tu ne l'es pas encore. Il faut que là où tu restes, dans la parcelle, que les gens reconnaissent que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est plus à toi de témoigner que je suis un enfant de Dieu. Nous avons besoin d'un témoignage extérieur. Dans mon avenir, quand je sors, il faut que les gens me disent, celui-là c'est un enfant de Dieu. Faites très attention avec lui. Mais toi là où tu vis, il n'y a pas un témoignage extérieur. Voilà pourquoi les gens ne te suivent pas. Voilà pourquoi dans ta famille, personne ne peut te suivre. Parce que tu n'as pas un témoignage. Quand tu es à la cité, les gens qui te regardent ne voient rien d'un enfant de Dieu. Tu es dans une parcelle où la sorcellerie règne, mais tu gardes le silence. Il y a des gens qui meurent à côté de toi. Aucune intervention de ta vie. Mais si Dieu t'a envoyé à Sarepta, c'est pour que tu sortes ce qui est en toi. L'église n'est plus puissante parce qu'il n'y a plus de témoignages. À la place des témoignages, ce sont des critiques. Ce sont des médisances. La femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta bouche est vraie. Dans ta bouche, il sort quelle parole? La parole pour bénir ou la parole pour critiquer? La parole pour encourager les autres ou une parole de médisance? C'est là où je suis ce matin. C'est là où je suis ce matin. Les paroles qui sortaient de la bouche d'Élie, les 7 paroles sorties, ont amené la femme à conclure que non, avant que tu viennes dans ma maison, il y avait un ça ne va pas. Mais depuis que toi tu es là, tout marche bien. Mais toi, tu es dans la même famille. Rien n'a changé. Ta famille ne sent aucun changement. Tu changes les habits. Tu changes les cabellos. Tu changes les montres. Tu changes toutes choses. Sauf le fond. Le fond est resté encore naturel. Le problème, ce n'est pas le corps. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Comment est ton cœur maintenant?
Tu ne peux pas rencontrer de grandes choses si ton cœur n'est pas préparé. Dieu ne peut pas te bénir si ton cœur n'est pas encore préparé. Ton cœur est encore mauvais. Comment Dieu va t'élever? Comment Dieu va t'élever? Oh, Dieu ne me bénit pas. La bénédiction est là. Mais Dieu est en train de creuser ton cœur. Tu as du mal. Oh mon Dieu. Donne-moi ta main. Mon frère comme ça, il a du mal à reconnaître que Dieu a placé devant lui des serviteurs. Lorsqu'un problème arrive, il dit non, moi aussi Dieu m'écoute. Tu es sûr? Il voit l'ancien Gaston. Il dit mais qu'est-ce qu'il va me faire avec sa barbe? Non, je ne regarde pas la barbe. Je regarde ce qui est en lui. Parce que ce qui va me bénir, c'est en lui. Je viens. Je m'imagine. Je dis homme de Dieu. Dis quelque chose sur moi. Et l'homme de Dieu met sa main sur moi. Il prononce une parole. Je me lève. Je rentre chez moi avec cette parole. Le problème arrive. J'ai dit l'homme de Dieu a dit tu ne mourras point. Tu vivras. Je témoigne dans la parcelle que malgré ce que vous voyez, je ne finirai pas là. J'ai encore un parcours. J'ai encore un parcours. Soumettez-vous à Dieu. Obéissez à ses saints serviteurs. Confie-toi à l'Éternel. Il t'affermira. Mais à ses serviteurs, ses prophètes, tu réussiras. Écoutez, je peux avoir mon frère Moïse que j'aime bien. Ce n'est pas parce qu'il est célibataire qu'il n'a pas l'onction. Toi, tu cherches le mariage? Viens le voir. Ne regarde pas l'extérieur. Qu'est-ce que je recherche, lui, il n'a pas. Paul a dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Lui, il n'est pas encore marié, mais il est le possesseur de l'onction de mariage. Lui, il dira seulement, oh mon Dieu. Yes, Daddy, come on. Ne regarde pas, l'apparence est trompeuse. Ne regarde pas sa taille. Vois ce qu'il est. Il est un homme de la même nature que toi. Mais la différence, en lui il y a une parole. Ne le regarde pas parce qu'il n'a pas mangé. Même s'il n'a pas mangé, il a une parole. Toi, tu n'as pas besoin de regarder. Chez lui, on n'a pas préparé. Ce sont des impressions. Regarde ce qu'il a. Ce qu'il a est plus riche que ce qu'il vit. Dans cette église, il y a des hommes de Dieu. Ils sont là. Ils sont loin. Fais-toi ami des hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont la facilité de mépriser les hommes de Dieu. Soko moninga
nazo boité pour nazo ka passe na lokolo elin kolobate ke lilo bezate Yes. ta musunga moko na kokomi pambola te me na ko pambola Yes. Paul azane charte. Yes, Daddy. Azoko ka kolongola ngote. Yes. Nazo sekwisa bato. Amen. Ko sekanga te po nazana kunki. Kunki ezo déterminer nature spirituelle na ngate. Yes. Okangama na ba défaut na nga mingi. Oli okangama na onction na ngai. Yes. Oyebi ba faute na nga nyonso. Mais oyebi dimension onction na ngai ti. Alléluia. Eza ba erreur na ngai ko pambolo te. Mais eza onction na ngai ko pambolo. Amen. Yango mona batu ba ya église kala. Bazo pamwa mate. Ancien de Sayo. Ba komisa ba serviteur ba ninga na bango. Oko kutana titi bo seki. Abeto mbata. A moninga note. Yes. En onction. Amen. Yoko kipete ka sekisaka. Mais kipe loko zakati. Yes. Eloko ko pambolo ko sekisate. Mais loko nzamba lati sa. Amen. Ya omona ba église na biso batu bakauka. O message na basali nzamba o mona ti bokokani. To kokani te? Yes. Nazana même nature que yo. Mais ngana ne loko. Yes. Tango nazana même nature que yo nakolela nakozanga. Nakosala erreur. Yes. Mais nana liloba. Amen. Na ebite sona olobela nani. Ekota yo. Yes. Otalelinga diacre choko. Obina linga ka yete. Olinga ngande yete olinga nde onction na yete. Oreloko ko pambola eza munene na yete. O eza kati na. Amen. Otali Pablo seki. Sekano ye. Otali ancien kimsi obi kimsi pe azaka munoko. Kotala kimsi te kotala libandite. Pour Élisée azaka pe na libanda. Yes. Mais libando e pambola batu ebele. Yes. Batu ebele na église ba koma basali ya nzambe. Yes. Poko ka mwana acha bango loboko. Amen. O na linga ka edote. Azalaka dur. Kolanda dureté na été. Onction ezali eloko eza. Eloko eza. Oh, papa hermano soko kekuna. Je t'envoie voir mon mentor. Oh non, bangote. Kende kuta na mentor na ngate adadi nganya na na bangote. Ndenga na tindio. Yes. Amen. Omande bovandi kimi. Oya na église ça fait 3 ans. Ou pas moi mati. Yes. Changer vision. Amen. Changer façon comme on a basali nzambe. Amen. Et là, tala leloyo. Mais ateya batu, assemble batu ba bota vai. Amen. Kota la faiblesse à mosali nzambe te. Yes. Tala onction. Amen. Tala leloyo. Na gozala na yebi français bien te yo yebi français kolekanga. Français za onction te. Te yango te. Na kozala ngana na Kinshasa yo voyage okendaka Dubai okendaka Chine mais oleki ngate. Amen. Pour peut-être nengo okendaka pona onction na ngai. Yes. Soko zonge opesanga dim na ngai. Amen. Okoza moyembi. Ozoyemba batu ba olula yo. Ya pona onction na ngai. Yes. Koto mwa Mateo ngana komi star église oyo. O ngana église ba tutu fo batosanga. Et là po soko longwe n'onction nanga okauki. Yes. Yeba que succès ozozwa. Eza na canal moko permettre ozwa succès wana. Amen. Soignez des canal wana. Yes. Yo yawa ozoyemba obeti batu babetelo maboko okomi lolendo.
ndenge ka bato muso ke oyebi ke soki ko na ba dadi na ba bazaka mayele keba bangwata obombi likamba ko kota bazaka méchant. Mais attends, tous méchants. Ils ont fait partie de l'onction. Pour ça, tu ne pas une église pour pas détourner tu na foi ensemble. Nazo creuser mitema. Yes. Monde des abos, ndé une église yo yebi église oti. Kanga mano nanga. Moi batu so tema liboso na ba songi. Musala ba ko funde pas date. D'ailleurs quand tu sois fils de l'homme yebi seka likambo yeba ka comme pas date. Au moins mundi ma yesi kan église akombo kima okuta na bakambi. Yes. Siko moi mutozo yebi aza sœur. Mutozo yebi frère. Or intention frère wana eza poni. A isolé na batu nyonso pour azoye na mutambo na. Siko mona sœur haukima bakambi. Haukima bakambi akomika non mona bango kutuna sono mona longi ya frère Jacques wali upesa nguna kando zaki na raison. Frère akena yo mukolo asisi baposa na ye nde sérieux kolela. Omoni kutungai frère wana yebisa ngabo akosangai. Soumets-toi aux hommes de Dieu. Misoki sai pa ya bato na Nzambe. Soko moni ndekono na église. Azo critiquer bakambilo bana et na boy na s'associer na malédiction na. Yes. Yondo za na malédiction mais ngana lingina zala be. Amen. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta bouche est une vérité. Beaucoup sont là. Ils marchent dans leur vie avec des taches noires. Tu pries. Tu gênes. Tu n'es pas béni. Parce que tu dois réparer. Si tu avais déjà parlé du mal d'un homme de Dieu, ce matin tu dois demander pardon. C'est ta voix de bénédiction. Talanga bien. Kobanda nangai. Moi si nangai. Basali ensemble nyonso baza ba yes. Yes. Soko za mon église oloba mabe na bango. Opambo matin. Pour chaque fois bénédiction zo écoute tache noire. Yes. Korbo aye na mapa. Mais azongi na. Korbo aye. Yes. Mais moyen atteindre ezate pour écouter tache noire. Akuti komba bodrik na vie na yo. Parce que korbo la bine na ko pambolo na kuti komba bodrik. Azongele panzamba bina zongi c'est le parce qu'il faut se mettre d'abord d'accord na bodrik. Yes. Pour na pesa. Amen. Je ne peux pas comprendre ma terre en église. Ou pas moi, Mathieu. Il faut en s'arrêter. Ba creuser mon thème. Yes. Nyonso ilobaka bimisango awa devant mututé devant Nzambe. Amen. Okomona nzamba usalela. Alléluia. Femme n'a pas critiqué l'homme de Dieu. Acholaki moto na Nzambe te. Ezaka yembela Nzambe te fu Nzamba pambola. Yes. Il faut pas que tout ça là quand Nzambe no Dieu nous bénit. Nzamba pambola biso. Dieu bénit. Nzamba pambola ka. Je dis Dieu bénit. Nalobi Nzamba pambola. Si tu n'as pas encore la bénédiction. Soki na nozuli pamboli te. Oboma basali Nzambe. Oui. Moi ni musala Nzamba oli kana TV soki ana mabena yi. Tika ina Nzamba. Yes. Tika ba nkoyi ba bunda bango na bankoyi. Mais yo kokota te. Yes. Kanga miso. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais prier Nalingina sambela que tout le monde ferme ses yeux. Lingomba mobimba ezala libanda motonyoso kanga miso. Ce message est venu pour ta libération. Liteyo eye po yo sikolama. Si tu es là, sozao. Tu sais qu'un jour tu as dit le mal d'un homme de Dieu. Qu'il soit de cette église.
ou d'une autre église, viens devant. Viens, je vais prier pour toi. Ne résiste pas à Dieu. Merci. Tu as besoin que cette malédiction parte. Merci. N'hésitez pas, mets-toi à genoux. C'est ton salut. Pour ton salut, ne regarde pas à gauche à droite. Mais si tu sais qu'un jour tu as eu à dire du mal, même tu es dans la musique là, tu chantes, c'est pas ça l'onction. Mais tu as besoin de la bénédiction. Tu peux rester chanter dans cette église 12 ans, faire le protocole dans cette église 15 ans. Mais les gens qui viennent aujourd'hui sont bénis parce que leur cœur est pur. Il n'y a pas de tache dans leur cœur. Mon Dieu, merci. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et la parole de Dieu dans ta bouche est une vérité. N'hésite pas. Déplace-toi même dans le couloir, mets-toi à genoux, pas à ta place. Tu as à dire du mal des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ta vie est bloquée. Regarde combien toi-même tu as bloqué ta vie. Regarde mon frère, combien tu as bloqué ta vie toi-même. L'homme de Dieu, lui, continue à monter avec son Dieu. Mais regarde-toi. Commence à demander pardon à Dieu. Jésus. Yesu. Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais jamais reconnu que tu étais ton serviteur, que c'était tes serviteurs. Mais j'ai écouté ta parole. Je change de langage à partir de ce matin. La Bible dit ne touchez pas mes oins. Je les avais touchés par ignorance. Seigneur, pardonne-moi. Lève tes mains là où tu es. Je demanderai à tous les responsables et les mentors, mettez seulement la main sur une personne. Si on met la main sur toi, tu rentres à ta place. Et quand tu rentres, continue à demander, à implorer la miséricorde de Dieu. Sois comme cette femme, la veuve de Sarepta. Certains anciens commençaient dans les couloirs pour vider les couloirs pour que les autres sortez même par la porte d'ici, tournez là-bas pour commencer. Il y a les gens dans les couloirs, s'il vous plaît.
Ma responsable, ma manto, bato bazana ba couloir.